Ceux qui pensent à une solution à deux États n'ont pas compris que les Palestiniens n'en ont jamais voulu de cette solution, contrairement aux Juifs qui, eux, la voulaient, veulent cette solution. Faire comme si Israël n'avait jamais voulu de la solution à deux États alors que c'est la Palestine qui a refusé à plusieurs reprises les partages, c'est culotté. Depuis le 7 octobre, la solution à deux États Israël-Palestine revient souvent dans le débat public. Et ce qui semble se répéter dans l'argumentaire, c'est que les Palestiniens ont toujours refusé, tandis que les Israéliens n'auraient jamais dit non. Mais est-ce bien vrai? Eh bien pas vraiment. Et ça, dès 1947. Dans son livre Original Sins, le professeur israélien Benjamin Beit Halami écrit qu'Israël a rejeté de nombreux éléments de la résolution de l'ONU pour une solution à deux États et n'aurait en réalité accepté que celui appelant à l'établissement d'un État juif, tout en refusant par exemple celui de la création d'un État arabe aux frontières spécifiques ou encore celui interdisant l'expropriation de territoires arabes par l'État juif. Et en 1948, Israël a proclamé son indépendance et son établissement en procédant à la première Nakba qui fera 15 000 tués et 800 000 déplacés palestiniens. On se rappelle encore des accords d'Oslo en 1993 qui avaient relancé les espoirs de la solution à deux États. Là déjà, l'Organisation de la libération de la Palestine et son leader Yasser Arafat avaient fait des concessions considérables, dont l'abandon d'une libération totale et la réduction de 22% de l'État pourtant décidé par l'ONU en 1947. Mais l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un extrémiste juif opposé à ces accords en 1995 a fini par enterrer tout espoir puisque dès 2001, Ariel Sharon a redoublé d'efforts pour implanter des colonies sur les territoires palestiniens occupés. Et ce sont bien les colonies qui sont le frein incontestable de cette solution à deux États. Yaakov Rapkin, professeur russo-canadien et auteur du livre Comprendre l'État d'Israël, déclarait « C'est comme si on était en train de négocier comment partager une pizza en deux et l'un d'entre nous la mange en même temps. En gros, on fait petit à petit disparaître la Palestine géographiquement et politiquement pour rendre impossible la création de son État. Aujourd'hui, ce sont 500 000 colons israéliens qui sont installés illégalement en Cisjordanie occupée. Des quartiers juifs sont même construits dans Jérusalem-Est. Aujourd'hui, selon le Pew Research Center, seuls 35% des Israéliens et 33% des Palestiniens croient encore en la solution à deux États. Alors oui, la Palestine a toujours refusé la colonisation de ces territoires et demandé sa libération. Mais que ce soit en 1947, en 1993 ou en 2023, Israël n'était pas non plus prêt à une solution à deux États indépendants.